Et donc, vous avez votre soupe de courge où il y a tout, c'est-à-dire, vous voyez, il y a encore des morceaux de courge, il y a la crème qui s'est liée avec le gruyère, et vous avez quand même une soupe qui est très, très agréable. Vous n'êtes pas causant aujourd'hui, Paul Bocuse. C'est bien, au moins, comme ça, on ne va pas se disputer. J'aimerais mieux que vous fassiez les haricots verts comme il faut, sans tout mélanger, les déchets d'un côté, les haricots de l'autre, comme ça on passerait déjà un meilleur moment. Très bien. Bon, on va en venir quand même. Alors donc, ces haricots vont être épluchés. Oui, qu'est-ce qu'on va en faire après? Mais je crois qu'on ferait mieux quand même peut-être de faire le menu d'aujourd'hui. Quel est le menu? Eh bien, le menu d'aujourd'hui, ça va être une soupe de courge. Mais une soupe de courge un peu particulière. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'aucune casserole pour faire la soupe de courge. Derrière, comme c'est quand même un menu du soir... Léger, dirons-nous. Léger. J'ai pensé qu'on peut manger avec? On ferait des œufs au plat, mais à la poêle. Oui. C'est-à-dire qu'on prendrait une poêle, un petit bout de beurre noisette. Quand le beurre est noisette, on met les 2 œufs dedans. On les fait cuire comme on les aime, bleus, cuits ou à point. Oui. On les met dans l'assiette. Mais alors, l'astuce de nouveau plat, c'est de prendre un filet de vinaigre et déglacer la poêle au filet de vinaigre. Et on jette après sur les œufs. Chez nous, on appelle ça les œufs à l'assassin. Et en plus de ça, on les retourne. C'est-à-dire, une fois que l'œuf dans la poêle est cassé, on le retourne. Oui. Donc, les jaunes passent dessous. On enlève les œufs de la poêle, on déglace au vinaigre, un petit coup de sel, un petit coup de poivre. Et puis, aujourd'hui, j'ai voulu surtout faire voir comment on fait cuire un haricot vert. Parce que peu de ménagères savent faire cuire un haricot vert. Ah, ça, c'est vrai. Ils ont toujours trop cuire et puis ils ne sont pas Alors, verts. Pour avoir de bons haricots verts, il faut avoir des haricots verts fins. Oui. Mais si on n'a pas de haricots verts fins, ça m'est complètement égal. Voyez ce que vous faites. Vous prenez vos haricots verts, vous prenez un petit couteau, hein, ceux-ci sont fins, et dans le sens, c'est-à-dire opposé, vous les fendez en deux. Vous allez me dire, bien sûr, c'est long. Oui, hein, ça c'est le jour mais où on a donc, beaucoup si de vous temps. voulez, vous arrivez à avoir un haricot vert fin avec des gros. C'est-à-dire qu'il faut trouver des haricots tendres. Plus gros que ceux-là. Oui, plus gros que ceux-là. D'ailleurs, remarquez, si vous fendez ceci, c'en est que meilleur. Parce qu'au lieu de rester dans votre marmite là 5 minutes, ils vont rester 3-4 minutes parce qu'ils vont être plus vite cuits du moment qu'ils sont plus petits. Oui. Alors, là, ça devient du vice parce que oui. ceux-là, ils sont pas gros. Ils sont pas mal. Alors donc, vous voyez, pour faire cuire les haricots verts, qu'est-ce qu'il faut? Il faut beaucoup d'eau. C'est-à-dire, il faut énormément d'eau pour cuire les haricots verts. Et salée du double de la normale. C'est-à-dire que quand vous faites, vous allez voir, quand on sale l'eau, il faut la saler énormément. On va aller voir l'eau qui bout. C'est-à-dire... Vous la salez froide ou chaude? Quand elle bout. Alors, il faut que ça marche très fort. Oui. Donc, vous voyez, l'eau va bouillir très fort. Oui. Et vous salez le double que la normale. Ah. Alors, donc, l'eau va bouillir. Hein. Et vous mettez, au lieu de 2 pincées, oui. vous en alors, mettez 4. Voyez, là, voyez, donc, je vais mettre presque une demi-poignée. Je vais vous expliquer après comment on va faire. Bon. Alors, donc, je mets le sel. Hein, 4 pincées. Oui, voilà. Vraiment. Bien salé. Hein. Et là, on va laisser bouillir. Et pour cuire un légume vert qui reste bien vert, il faut toujours le cuire à l'eau bouillante. Hein, c'est-à-dire que l'eau bout beaucoup et jamais couvrir. Bon. Donc maintenant, on va laisser bouillir l'eau. On va finir nos haricots doucement. Mais moi, pendant ce temps, je m'en vais attaquer la courge. Alors pour la courge, et qu'est-ce qu'on va boire avec ça? Oui. Oh, c'est quand même léger, parce que c'est pas un dîner lourd, quand même. Je pense qu'on peut boire un léger côte du Rhône. Là, il y a des côtes du Rhône qui sont très très légers. Et à cette époque de l'année, ça va très bien. Alors là, vous voyez, pour faire la soupe de courge, il faut faire bien attention. Il faut trouver une courge très saine. Une courge très saine, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une courge qui est tombée par terre, qui soit fendue, puisqu'elle va nous servir de casserole. Récipient. Alors pour l'ouvrir, vous l'ouvrez comme vous feriez un couvercle avec... Alors ça, c'est très dangereux parce que la courge est très dure. Donc vous ouvrez votre courge en enlevant le dessus. Hein. C'est-à-dire, le dessus, ça va vous servir de couvercle. Et donc, vous l'ouvrez un petit peu en biais. Parce que si vous ne l'ouvrez pas en biais, après, quand vous voudrez remettre votre dessus, ça va foutre le camp à l'intérieur. Ça, vous faites faire ça par votre voisin ou par votre concierge. Oh, par un homme, parce que nous, les femmes, nous ne sommes pas assez forts. C'est ce que vous vouliez dire clairement? Oui. Gentiment? Exactement. Bon, c'est dit. Bon, alors, l'eau va bouillir. Donc, on enlève les graines. Alors, si vous savez, quand on trouve chez nous, dans mon pays, là, quand on trouve des bonnes courges, hein, en général, on garde les graines, on les fait sécher, on les plante d'année d'après. Celles-ci, vous pourriez bien les emmener dans vos jardins parce qu'elles sont de bonne qualité. Regardez cette courge, elle est belle. Oui. C'est ce qu'on appelle la courge, c'est les muscades. Voilà. Alors là, vous enlevez toutes les graines. Hein. Ça, c'est très important d'enlever les graines. Hein. Bon, l'eau commence à bouillir. Oui, ben, il faut que ça boue bien. Bon. On continue déjà à faire les haricots. Voilà. Il faut bien enlever les graines, hein. Ça c'est très important. Et la courge qui est dedans, alors Ah ben attendez, doucement. D'abord les graines. Les graines, hein. Alors vous voyez, il faut des courges de bonne qualité, mûres à point. Et vous savez que la courge, on fait énormément de choses, hein.
Mais ça, c'est une recette, une très vieille recette. Et en général, quand on n'a pas la place dans son four, à la campagne, chez nous, on les emmène dans le four du boulanger. Et on porte ça au boulanger. Et le boulanger met ça dans son four parce qu'il faut quand même que ça reste pas loin de 2 heures dans le four. Hein. C'est que c'est long à cuire. Ah, c'est long à cuire. Oui. Mais c'est un repas peu onéreux quand même. C'est très économique pour une fin de mois un peu difficile. Ouais, ça, c'est moins sûr. Alors maintenant, vous cher, voyez, la courge? oui, vous essayez d'enlever avec votre cuillère, là. Vous enlevez, vous faites tomber les morceaux, le maximum dedans. Hein. Comme un melon, comme on mange un melon. Un peu. Mais vous essayez de le faire tomber le maximum. Hein. Bon. Voilà. Ah, bien ça, vous pour la Ça y est, cour, hein. allez, j'y vais. J'aime pas faire 2 choses à la fois, Non, mais enfin... moi, je le fais. Bon alors, les haricots. dans l'eau bouillante, hein. Oui. Vous ne prenez pas de risque. Je jette les Voilà. haricots dans l'eau bouillante. Oui, vous mettez Ça là-dedans. ne peut pas exploser. Alors là, vous en enlevez un petit peu du couvercle, hein, parce que c'est très important. Et vous allez voir si c'est simple, ce potage. C'est sûrement le potage le plus simple qui existe. Hein. Voilà, attention. Ça suffit comme ça? Oui, allez, dans l'eau bouillante. Et un haricot vert, on ne peut pas dire... Mettez dedans, mettez dedans. On ne peut pas dire le temps qu'il faut pour le cuire, un haricot vert. Hein. Non, Ça peut on le goûte. tout le temps. Hein, là, donc, il faut que ça bout très très vite. Si vous avez mis sur fort, oui. Oui, 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 très fort. Oui, parce que, hein, si vous n'avez pas de feu, c'est pas la peine de faire de cuisine. Hein. Bah, bien sûr. Si j'ai pas de réchaud, pas de haricots verts, pas de... Oui. C'est Bon. chez moi. Alors, voyez, voilà votre courge. Hein. Vous voyez, votre courge est là, il n'y a plus de pépins. Et alors là, vous prenez des croûtons de pain. Hein, vous avez du pain de campagne ou ce que vous voulez, là. Et vous coupez dedans, c'est-à-dire, ça va lier votre soupe. Hein. Alors là, vous coupez vos morceaux de pain, vous pouvez le Du faire... pain de campagne, du pain de mie, Oui, du pain brioché. moi j'ai trouvé à Paris, on ne trouve pas de pain de campagne, j'ai trouvé du pain de mie, j'ai même pris ce que j'ai trouvé. Bon. Hein. Et vous coupez votre pain dedans, et ce qui va faire la liaison de votre soupe. Et là-dessus, hein, vous êtes riche en gruyère, c'est-à-dire que là-dedans, j'ai mis pas loin de 200 grammes de gruyère. Comme vous me disiez que c'était un plat bon marché, je sale, hein, Oui. pas trop, parce que je compte le gruyère, je poivre, Oui. hein, et c'est très gourmand la courge. Hein. On dit que la courge, il ne faut pas grand-chose. J'y mets 100 grammes de beurre. Ah oui, quand même. Hein? Oh, oui, je ne bricole pas. Là, et maintenant, je ne me casse pas la tête, je remplis ça de crème fleurette. Ah, vous voyez, c'est simple. Hein. C'est la crème la moins épaisse. Hein, la Oui, crème c'est la crème, fleurette, ce qu'on la plus appelle ça, légère. c'est la crème à bouillir. La crème à bouillir la plus légère. Voilà, alors là, vous voyez, la courge, c'est dedans. Voilà, vous pouvez en mettre jusqu'à quand il en rentre. Hein. Alors, des fois, il en rentre 2 litres, 3 litres. Et même en cours de cuisson, vous pouvez remettre de la crème bouillante. Hein. Alors là, vous mettez votre couvercle. Vous cherchez... Oh, ben, j'ai mis un peu trop. Et là, vous avez fait chauffer votre four. Hein. Oui, oui, très chaud. Alors, votre four est très chaud. Et dedans, hein, on va se mettre la courge dans le four. Et la recette, elle est finie. Alors, vous voyez. Oh, c'est très, très Ah ben là, tiens, vous ne m'avez pas mis le four comme il faut. Ah, Hein. Vous avez dit de le mettre au mesurer fond. la Hein. courge, moi. Vous m'avez pas donné les mesures. Oh là là, c'est pas mon fils. Voilà, allez. Mais vous vérifiez que c'est assez... Ah oui, assez je vous haut, avais la dit de courge. bien surveiller pour le... Hein. Oui. Alors, Alors, vous les faites... haricots verts, il faut les retirer. Ah ben, on va voir. Vous faites chauffer votre four, hein. Très chaud. Et Chaud, très et chaud. 2 heures. Oui, enfin, vous tâterez. Je vous ferai voir quand c'est cuit. Bon. Alors maintenant, vos haricots verts, Attention. pour moi, ils sont cuits. Hein, c'est-à-dire... Hein, alors donc, pourquoi l'eau est bien salée? Vous avez des haricots verts bien verts, et là, vous avez de l'eau froide. Et tout de suite, Et là, de l'eau non salée. Et tout de suite, hein, plonger les haricots. Oui, vous allez c'est ça. plonger vos haricots verts dans l'eau froide. Et vous allez arrêter la cuisson. Et là, ils resteront bien. Ils resteront très verts, ils resteront craquants, et là, vous aurez quelque chose de bien. Alors, Et ces ils ne seront haricots pas verts... trop salés. Non. Alors, ces haricots verts, après, quand vous voulez vous en resservir, vous les repassez dans l'eau bouillante. Alors, vous pouvez les faire sauter au beurre, vous pouvez faire une salade. Vous savez, une salade de haricots oui, verts, hein, oui. pour un peu que vous ayez un peu d'huile d'olive, une échalote, et puis quelques champignons crus dedans. Ça fait quand même un bon plat. Hein. Alors maintenant, vous voyez vos haricots verts, là, ils sont cuits. L'eau, c'est On les fini. met de On les côté. met là. On peut... Voilà. Alors là, on va les égoutter. Vos haricots verts sont là. Donc, vous avez des haricots verts très, très craquants. Oui, ils sont craquants. Hein. Et alors là, ces haricots verts, vous pouvez maintenant les enlever de l'eau. C'est pas la peine. Donc, vos haricots verts, ils sont prêts. Vous voyez s'ils sont verts. Hein. D'ailleurs, tenez, pour faire voir mieux. Hein,
Et très craquant, hein. Ça c'est très très important que les légumes soient très craquants. Et je pense que tous les légumes verts doivent se cuire la même chose. Un épinard, vous devez faire exactement la même chose. Même pour moi, un épinard, vous le mettez dans l'eau, une fois qu'il est dans l'eau, vous le retirez et rafraîchis. Paul, ça va cuire pendant 2 heures, la courge. Nous avons le temps de nous occuper du dessert. Oui, bah tiens, on va faire des pruneaux. Vous aviez prévu des pruneaux au vin rouge. Oui, on va faire des pruneaux au vin rouge. Mais alors, le pruneau, c'est très bon. Et de la cannelle, il y a de la cannelle. Oui, alors, pour faire un pruneau, voilà comment on procède. Vous les faites pas tremper, vous, Non, avant? je préfère pas les faire tremper pour la bonne raison que si on fait tremper, ils prennent l'eau. Mais si on les fait tremper dans l'eau, mais si on les fait tremper dans le vin. Oui, c'est encore une idée, mais c'est pas la peine de les faire tremper. Ah bon? Alors, vous mettez vos pruneaux dans votre casserole avec, Oui. vous avez vu, 2 bâtons de cannelle. Hein. Oui. Oh, ça, j'adore la cannelle. 2 bâtons de cannelle. Irremplaçable, la cannelle. Vous prenez un citron. Voilà. Vous coupez quelques tranches de citron. Dedans. Non épluché. Non épluché. Vous faites paille avec l'orange. Les oranges sont belles en ce moment. Voilà, quelques tranches d'orange. Et on va mettre pour une bouteille de vin 250 grammes de sucre. Voilà. Pour 6 personnes. Ça, Oui, à peu près pour 6 personnes. Hein. Bon, je verse le vin. Le vin. Allez-y. Et moi, je mets 250 grammes de sucre. Moi, je pèse pas parce que moi, Oui. j'ai l'habitude. Hein. Voilà, 250 grammes de sucre. On ne s'est pas trompé, non? Toute la bouteille. Oui, toute la bouteille. Voilà. Donc, vous voyez, ils vont prendre. On a mis La cannelle est au le fond. cannelle, on a mis le citron, on a mis l'orange. Et une chose que j'aime beaucoup, moi, dans les pruneaux, Ah, le c'est poivre. quelques grains de poivre. Pour faire chanter. Eh oui, et le poivre, vous savez que ça soit dans des poires, ou que ça soit... mais en grains, hein, En grains, c'est-à-dire, oui, oui. quand on les retrouvera après, on n'est pas obligé de les manger. Et bien sûr, toujours un bâton de vanille, hein, 1 ou 2 bâtons de vanille. Hein. Comme par là, non, je vous ai dit de l'acheter ce matin, vous ne l'avez pas prise. Hein, Ah, alors, pas la peine de courir, là. Hein, il n'y a pas, là. Il va peut-être venir Hein, comme voilà. ça, avec la chance. Et là, donc, vous mettez vos pruneaux à cuire et qu'ils partent doucement. Bon. Alors, Alors à feu doux. À feu doux, c'est-à-dire qu'ils aient le temps de gonfler légèrement dans le vin. Alors, les oranges, tout ça, ça va réduire. Les pruneaux vont gonfler. Combien de temps on laisse Pour moi, il faut les laisser à peu près... qu'ils prennent le bout au moins en 20 minutes, c'est-à-dire très très doucement. Oui. Et puis après, on fait bouillir et on débarrasse, c'est bon. Alors, vous faites bouillir et ensuite vous mettez dans un compotier. Compotier, on laisse refroidir et on mange les pruneaux. Donc le vin s'est évaporé, tout ça, l'alcool est parti, le sucre est là. On sent l'orange, Ça a le goût de on citron, sent l'orange, le poivre, la vanille. Et un pruneau au vin, c'est très 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 bon. Eh bien, je pense que la courge est au point. Ah, Oui. c'est bien parce qu'elle n'a pas éclaté. Hein. C'est une courge de très très bonne qualité. Il faut faire attention parce que apporte c'est le très plat. chaud. On va y Voilà. poser là. Et maintenant que vous avez votre courge ici, on l'ouvre. Voilà, on va bien la mitonner pour que tout se... Voilà, vous voyez, beau, c'est technicolor. tombé en liquide. Oui. Et alors donc, vous avez votre soupe. Alors, vous la mitonnez bien, c'est-à-dire que toutes les chairs, vous voyez, se redétachent encore maintenant. Attention, c'est chaud. Oui. Et donc, vous avez votre soupe de courge où il y a tout, c'est-à-dire, vous voyez, il y a encore des morceaux de courge, il y a la crème qui s'est liée avec le gruyère, et vous avez quand même une soupe qui est très, très agréable. Et puis c'est nourrissant, enfin c'est quand même Ah très... oui, voilà. Alors, voilà la Ah, c'est soupe. très beau, Paul. Mais c'est un légume méconnu, la courge. Ma mère me faisait du flan de courge. Ah oui, le flan de courge. C'est- C'est délicieux. Et vous savez que pour faire une bonne courge, pour faire un flan de courge, Oui. vous enlevez toute... c'est-à-dire vous épluchez votre courge. Alors entièrement, alors on Oui. la fend comme ça. Oui, et vous comme l'épluchez ça. comme un melon. Oui. Vous faites des gros morceaux de courge, c'est-à-dire vous avez des morceaux de courge qui font à peu près 100 grammes. Oui. Et pour faire un bon flan de courge, il faut les blanchir, c'est-à-dire les passer à l'eau bouillante, les retirer, et après, pour plus qu'il y ait d'eau dans votre courge, vous les faites sécher dans votre four, vous les faites sécher à peu près 1 heure dans votre four, c'est-à-dire que vous enlevez toute l'eau de votre courge. Et après, avec cette chair qui reste, vous faites votre flan de courge. Alors c'est facile, pour les principes d'un flan, c'est 1 litre de lait, vous incorporez votre courge en purée dedans, vous mettez 6 œufs,
250 grammes de sucre et vous moulez. Et donc, ça vous fait un flan de courge. Et puis, vous savez, il y a la courge au fromage, au gratin. Au gratin, ah oui. Oh oui, racontez, le gratin de courge. Eh bien, le gratin de courge, bon. c'est aussi un flan de courge, puisque chez moi, à la maison, quand j'étais gosse, à midi, on mangeait le flan de courge en légumes. Et le soir, ma grand-mère, elle sucrait un petit peu dessus et ça faisait le dessert. Mais oui, c'est un grand légume. Ah, voilà nos pruneaux qui bouillent. Vous voyez, donc, si vous voulez, nos pruneaux ont bouilli. On va les laisser bouillir comme ça un petit peu. Et les pruneaux, ils vont, vous voyez, ils vont gonfler, ils vont se gonfler de vin. Et ils vont prendre le goût d'orange et ils vont prendre un très très bon goût. Et si vous voulez, maintenant, on va les laisser cuire à peu près 10 minutes. Et ils vont être à point, c'est-à-dire vous pouvez goûter, vous voyez, l'assaisonnement des pruneaux. Et tout de suite, le vin, les cuillères de vin, écoutez, vraiment. Ah, moi, je vais goûter la soupe, plutôt. Bon, eh bien voilà, nos pruneaux sont cuits. Hein, c'est le cas de le dire, les pruneaux sont cuits. Et vous savez, vous faites les pruneaux la veille. Et toute la nuit, ils vont se rimbiber de vin, ils vont se rimbiber. Et le lendemain, vous avez donc avec ces tranches d'orange très gonflés. Et ils ont un très très bon goût de vin. Et vous ne les servez pas glacés? Ah non, moi j'aime froid, c'est-à-dire sorti. Et vous savez, le sucre, le vin, la cannelle, le poivre, la vanille, le jus de l'orange, le jus de citron, tout ça donne des parfums très agréables. Et finalement, un bon pruneau, c'est agréable. C'est un dîner simple, mais il est vraiment succulent, notre dîner. Attention, pas vous brûler.